Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 12 mai 2021, cet épisode, le numéro 1987, s'intitule « En passant à la boulangerie Archibald ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. J'attends avec impatience vos participations au guide de survie que nous allons écrire ensemble pour fêter le 2000e épisode du podcast. Cela approche vite. Il peut s'agir d'un mot, d'une histoire, d'une suggestion de dialogue. Toutes les infos sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos comme aujourd'hui sur onethinginafrenchday.com. En passant à la boulangerie Archibald. Vendredi dernier, le temps était agréable. À 11h30, j'ai retrouvé Anne-Laure à la gare de Bécon. Nous avions prévu d'aller nous promener au jardin des plantes pour le déjeuner. Nous avions aussi rendez-vous en tout début d'après-midi à la boulangerie Archibald qui se trouve dans le même quartier à 2 pas de l'université Jussieu. Mathias nous a aperçus à travers les portes vitrées et il est venu nous ouvrir. Cela a quelque chose de joyeux, ce moment où le boulanger vient vous ouvrir la porte de son magasin alors que ce n'est pas encore l'heure officielle. « Vous allez bien ?» lui ai-je demandé. « Très bien, et vous ?» On a discuté 5 minutes des contraintes du confinement, de l'ambiance dans le quartier. Le 5e est un quartier où beaucoup d'habitants ont une maison secondaire en dehors de Paris. Cela s'est bien senti sur les ventes au quotidien lors du confinement. Anne-Laure était curieuse de savoir pourquoi Mathias n'ouvrait sa boulangerie que si tard dans la journée, 15h. Il lui a répondu que sa boulangerie n'avait pas une offre classique en pain ou en viennoiserie. Donc, les clients du matin auraient été marginaux par rapport à ceux qui venaient acheter du pain en rentrant du travail. Il a trouvé sa clientèle et tout marche bien ainsi pour l'instant. Si j'avais rendez-vous avec Mathias, c'était pour prendre en photo son pain aux céréales. Un magnifique pain, très photogénique, avec 2 belles grignes sur sa croûte décorée de flocons d'avoine. « Les pains sont bien gonflés en ce moment, a dit Mathias. Le levain est en forme. »« Ah bon ? Il peut être plus ou moins en forme ? » ?»« Oui, il y a 10 jours, il était un peu moins vaillant. » Les photos prises, nous avons acheté du pain. Les filles tenaient absolument à ce que je rapporte un pain aux olives. Ce n'est pas une fougasse, mais un pain moulé. Et j'ai aussi acheté le pain de la photo. Anne-Laure s'est également laissée tenter par le pain aux olives et elle a pris un pain allemand. C'est un pain avec des graines, des céréales et de la farine de seigle. Nous avons quitté Mathias avec dans nos sacs de beaux pains odorants. Direction le boulevard Saint-Germain pour aller chez Thé de Chine. Pas mal de vélos et peu de voitures circulaient sur le boulevard aux beaux arbres. J'ai remarqué une femme sur un Vélib qui nous a dépassés sur le trottoir et s'est arrêtée devant une boutique pour prendre une commande sans descendre de son vélo. Le panier avant était déjà rempli de plusieurs jolis petits sacs. Une adepte du vélo shopping ? Chez Thé de Chine, nous avons été chaleureusement accueillis par le patron. « Tu avais raison », m'a dit Anne-Laure en sortant. Il nous a fait voyager en quelques mots. Nous avons repris le métro à Châtelet. Dans le métro, nous nous sommes amusés à parler avec un homme qui lisait un livre dont le titre nous intriguait. « Faut-il pendre les architectes ?» Je ne sais pas s'il faut les pendre. Par contre, je sais qu'une journée où on a la chance de pouvoir discuter et de faire des rencontres est une journée qui donne le sourire. Vous trouverez les liens vers les épisodes enregistrés à la boulangerie Archibald il y a 2 ans sur le site du podcast à l'onglet blog. Voilà, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.